Changement de tarifs, nouveaux horaires, mobilier urbain renouvelé. En cette rentrée, le syndicat mixte des transports en commun de la métropole annonce quelques nouveautés. En attendons plus. Pierre Fugain aurait eu 100 ans cette année. Jeudi, la ville de Grenoble rendait hommage aux médecins, grand nom de la résistance et militants pour l'indépendance, en présence de ses enfants, Michel et Claude. Et puis, idée de sortie pour prendre le frais ou à l'occasion des journées du patrimoine, les cuves de Sassenage se visitent avec leur galerie des enfers, leurs marmites et leur légende de Mélusine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 13 septembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Vous en connaissez forcément un près de chez vous, 47 830, c'est le nombre d'étudiants inscrits à l'université Grenoble-Alpes. Jeudi sur le campus, l'heure était à l'intégration avec l'événement UGA, c'est parti. Au programme jeux, détente, musique avec des concerts en plein air, des food trucks, de la course à pied festive pour découvrir le campus. Mais l'événement, c'était aussi l'atterrissage de Nicolas Plein depuis le sommet de Chamchaude. Ce doctorant grenoblois qui parcourt les Alpes en parapente pour rendre compte du dérèglement climatique, étudier la pollution atmosphérique et aller à la rencontre de ceux qui proposent des solutions. Alors l'idée du parapente, elle est double. Non seulement le parapente, ça permet de prendre de la hauteur par rapport à la topographie d'un terrain, et donc ça permet de vraiment de parler d'écologie et revenir à la définition même de l'écologie, qui est l'étude de l'interaction de l'homme par rapport à son milieu naturel. La deuxième chose, c'est que sur cette sellette et sur la sellette de biplace, je mets des capteurs de qualité de l'air. Et ces capteurs de qualité de l'air, en parapente, on peut vraiment mesurer la qualité de l'air dans toutes les couches de l'atmosphère. Et donc nous, l'idée, on embarque des capteurs en partenariat avec les scientifiques de l'Université de Grenoble. On revient avec ces scientifiques, on traite les données et on regarde on essaie de créer des cartes de polluants pour trouver l'origine des polluants et donc proposer des solutions qui permettent de réduire ces polluants atmosphériques. Il y a par exemple le remplacement des feux à foyer ouverts par des poêles à granules, ou il y a un chef d'entreprise dans la vallée de Chamonix qui remplace d'anciennes chaudières à fioul par des chaudières à gaz de ville. Et en fait, il fait économiser les copropriétaires, il se rémunère sur ces économies, donc c'est bon pour l'environnement, bon pour l'économie et bon pour la réduction des pollutions. Dans son périple, Nicolas Plein réalise également un film, Il faut sauver les Alpes, qui devrait être diffusé sur Ushuaïa TV à la fin de l'année. Les mobilités et le développement durable, c'est aussi le cheval de bataille du SMTC. Même si de gros projets vont fondamentalement changer le paysage dans les années qui viennent, cette rentrée 2019 et les prochaines semaines présentent également quelques nouveautés pour les usagers des transports en commun de la métropole de Grenoble. Charlotte Faulkner. D'ici un an, de nombreux changements sont prévus pour le syndicat mixte des transports en commun. Premier et pas des moindres, la création dès le 1er janvier 2020 d'un grand syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise, regroupant le SMTC, le Grésivaudan, la région, le département, ainsi que la métro et le pays voironnais. Un projet de taille qui permettrait de mieux coordonner les services de mobilité et d'harmoniser les tarifs, car chaque jour, près de 230 000 déplacements sont effectués dans la grande région grenobloise. Autre projet, la création d'un pass mobilité dès septembre 2020 pour faciliter les déplacements. Ce pass regroupera les abonnements des transports collectifs, mais également des locations métro-vélo, des cars longue distance à destination des aéroports ou encore des bornes de recharge pour véhicules électriques. Autre changement déjà en cours, la rénovation des abris voyageurs. 1100 seront reconditionnés d'ici octobre 2020. De nouveaux abris avec plus de confort et surtout plus d'informations voyageurs et moins de publicité. Autre nouvelle qui ravira les métropolitains, les horaires sont rallongés sur les lignes A, B, C et E. Les tramways circuleront jusqu'à 2h15 du matin du jeudi au samedi et les bus des lignes C1 à C7 jusqu'à 1h15. Enfin, niveau tarif, deux changements majeurs sont à noter. Le premier, la fin des titres 30 voyages et le deuxième, la création du titre famille qui remplace le titre tribu avec un tarif qui passe de 5,30 € à 5 € pour la journée. Premier gros chantier du SMTC, ce sera l'adoption du PDU, le plan de déplacement urbain 2030. Le vote définitif est prévu le 7 novembre. La mode est aux super-héros, ils envahissent les écrans et les médias. Mais jeudi, à l'hôtel de ville de Grenoble, c'est à un vrai super-héros qu'il a été rendu hommage lors d'une cérémonie en présence de ses proches. Décédé en 2009, Pierre Fugain aurait eu 100 ans le 29 août dernier. Ce médecin a joué un rôle important dans la résistance, dans le réseau de renseignement Reims-Coty. Arrêté par la Gestapo en 1941, il parviendra à s'évader lors d'une permission accordée lors de la naissance de son fils, Michel. Après-guerre, il s'engagera aussi pour la décolonisation. Bref, un homme extraordinaire.
C'était un mec absolument incroyable. J'étais son fils, mais c'était aussi mon meilleur ami. C'est-à-dire, il me manque énormément depuis 10 ans et il va me manquer jusqu'à la fin de mes jours. Un être exceptionnel, un être d'exception. Et on le voit, puis ça transparaît dans chacune de ses paroles. C'était pas autre chose. C'était un être humain qui aimait l'humanité et qui la rêvait, bien sûr. Il la rêvait. Il représente à la fois ces figures de la résistance. On a la chance à Grenoble d'en avoir quelques-unes qui sont vraiment impressionnantes et qui nous parlent toujours aujourd'hui, qui nous inspirent toujours aujourd'hui. Et puis l'engagement tout au long de sa vie, parce que c'est ce qu'on voit dans l'histoire de sa vie, c'est que non seulement évidemment il y a l'engagement dans la guerre, mais il y a également l'engagement dans la décolonisation, dans l'opposition à la guerre en Indochine, la guerre en Algérie, et puis ce mouvement aussi autour du planning familial, qui a été précurseur, on le sait, à Grenoble. Donc c'est une histoire de l'engagement qui n'a jamais cessé, puisqu'il était encore là en 2002 pour manifester contre le Front National et l'extrême droite. Et lors de cette soirée a été projeté le documentaire Pierre Fugain, un résistant dans le siècle, réalisé par le musée de la Résistance et de la Déportation. Ce projet-là, ils n'en veulent pas. À Saint-Martin-d'Air, les membres de l'association NERPIC Autrement organisent une série d'ateliers pour imaginer un projet alternatif à celui piloté par l'aménageur Apsis qui doit transformer la friche industrielle en grand centre commercial et pôle de loisirs. Le premier rendez-vous est prévu lundi à 18h, salle Ambroise-Croizat. Il réunira habitants et étudiants sur le thème urbanisme, architecture et transition écologique. Le deuxième permis de construire de NERPIC fait l'objet d'un recours en cours d'instruction par la Cour administrative de Lyon. Le lac Achard n'est pas une poubelle. France Nature Environnement et l'ADEC, l'association de défense des habitants et de l'environnement de Champs-Rousse, viennent de déposer une plainte contre X. Le site, plutôt facile d'accès, a été extrêmement fréquenté cet été. On a pu compter jusqu'à 1500 personnes le week-end. Plus grave, après la nuit du 14 au 15 juillet, des déchets et du matériel ont été abandonnés sur place, des arbres abîmés, il restait des traces de nombreux feux de camp. Depuis l'an dernier, le site du lac Achard est désormais inclus dans l'espace naturel sensible de l'Arcel. Le feu, mais aussi la baignade, y sont interdits. Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 €. Pas de canicule en vue, mais il ne faudra pas oublier que c'est encore l'été. Météo France prévoit une hausse sensible des températures ces prochains jours dans le bassin grenoblois. Elle devrait même dépasser les 30 degrés lundi. L'occasion d'aller découvrir les cuves de Sassenage où le thermomètre affiche 12 degrés toute l'année. Un site géologique dont une partie se visite sans équipements spéciaux. Et si ce n'est une bonne polaire, Mathias Arez est parti à la recherche de la fée Mélusine. N'est pas l'une des 7 merveilles du Dauphiné qui veut. À Sassenage, les cuves occupent une place à part. Perle de spéléologie pour certains, source de légende pour d'autres, l'exurgence du célèbre gouffre berger est l'attraction par excellence. C'est une attraction qui attire énormément de gens tous les étés et pas que, parce qu'on a aussi des visites qui se passent pour Noël et pour Halloween bien sûr. C'est quelque chose qui est ancré dans le commun des Sassenageois et aussi de toute l'agglomération grenobloise. Donc voilà, là on arrive sur ces fameuses cuves. La galerie des tombeaux. Pour tous ceux qui font plus d'1m40, attention. Celle des enfers. Elle a un nom particulier parce qu'il est vrai que quand il y a des gros orages, vous imaginez 15 cm par minute, en 30-45 minutes, la galerie elle est pleine d'eau jusqu'au plafond, ça va très vite. Puis finalement la majestueuse salle Saint-Bruno, autant de lieux ayant inspiré des mythes. On a cette fameuse fée Mélusine, on a la légende aussi des marmites. Pourquoi on appelle ces grottes les cuves de Sassenage? Donc c'était à cause des 2 marmites à l'entrée où les paysans venaient le jour des rois voir s'il y avait de l'eau ou pas dans ces marmites. Voilà, ces différentes légendes. On prête même à Mélusine des aventures avec Gargantua. Enfin bon, il y a plein de petites histoires qui viennent se mettre sur cette légende-là. Si les fantasmes entourent cette grotte, c'est surtout d'un point de vue géologique qu'elle est le plus intéressante. La vraie particularité de ces grottes, c'est comme je disais tout à l'heure, ce sont les silex qu'on va voir en grande partie, on en voit bien sur les parois. Ces nombreux silex qu'on ne retrouve que très rarement dans une grotte avec une telle quantité comme on peut voir à Sassenage. Ouverte au public depuis 1865, la grotte a été explorée au fur et à mesure. Aujourd'hui, il est possible de s'y aventurer de 500 mètres, une toute petite partie pour un réseau qui compte au total 15 km de galeries.
Et en septembre, les visites sont organisées du mercredi au dimanche. Tarif spécial pour les journées du patrimoine. À 20h15 et 22h15, si on parlait. Aujourd'hui, si on parlait avec Thibault Leduc de l'histoire de la famille Fugain, intimement liée, je vous le disais, à Grenoble, de la Casamore qui vient de gagner au loto du patrimoine, et puis de la foire de la Beaucroissant qui fête ce week-end sa 800e édition. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.